Sud Radio, il est 8h18 et notre invité du jour, c'est Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Vernes. Oui, pour un jour important qui lance le mois sans tabac. Bonjour Bertrand Dotzenberg. Bonjour, bonjour. Bon, c'est une très très belle opération qui date depuis 2016. Alors, premier bilan avec vous. Les chiffres sont intéressants mais pas toujours encourageants. Vous avez noté 200 000 personnes en 2019 qui avaient relevé le défi sur ce mois-ci d'arrêter de fumer. 110 000 personnes l'année dernière. Qu'est-ce qu'on attend cette année ? Non, mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité. C'est-à-dire que le mois sans tabac, c'est une opération officielle et il relève seulement le nombre de gens qui vont s'inscrire sur le site. En fait, il y a 2, 3, 4, 10 fois plus de gens qui s'arrêtent par toutes les animations qui sont faites autour, qui ne sont pas remontées au niveau du site. Oui, le mois sans tabac, ça marche très bien. Pour un tabacologue comme moi, c'est une vraie évolution dans l'année et ça donne des motivations supplémentaires. Cette année, je regrette un petit peu qu'on n'insiste pas assez sur le plaisir d'arrêter de fumer. On demande de faire l'effort. Et moi, je veux bien relever avec Elisabeth Lévy qui me lançait le défi. Oui, elle vous a posé une question très précise. Alors, on y revient juste avant, Bertrand Dotzenberg, parce que vous venez de dire les participants. Parce qu'en fait, c'est pas on décide d'arrêter de fumer. Il y a une organisation bien précise. Comment cela se passe-t-il ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Il y a même une ligne téléphonique. Dites-nous tout. Il y a le mois sans tabac, c'est une opération officielle de Santé publique France où il y a une ligne téléphonique et un site internet. On vous demande de vous inscrire, de prendre des engagements et après de suivre vos engagements. Et là, vous serez mis en contact éventuellement avec Tabac Info Service, qui est le numéro de téléphone qui est inscrit sur les paquets de cigarettes. On vous enverra du matériel si vous voulez et on vous donne la liste de tous les tabacologues de France pour vous aider à vous accompagner seul ou avec les autres. Donc voilà, c'est une animation qui est faite, mais il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de caisses, il y a beaucoup de centres de santé et qui font aussi des animations propres et qui sont un moyen de faire la fête en arrêtant de fumer au mois de novembre. Voilà, ça c'est un exemple très concret. Au moins, nos auditeurs ont la démarche qui leur est proposée. Alors, posons toutes ces questions. Bertrand Dotzenberg, nous allons revenir sur la question d'Elisabeth Lévy. C'est vrai que quelqu'un qui aujourd'hui se dit « Allez, j'arrête de fumer », eh bien, il y a la fameuse question du poids, prise de poids. C'est automatique ou alors ça nécessite justement un autre accompagnement pour ne pas prendre ce poids ? Si on arrête de fumer par plaisir et non par frustration, ça marche bien. Donc toute personne qui fume dans l'heure du lever a une dépendance physique à la nicotine qui est très très élevée et supérieure au reste. Et donc c'est ces récepteurs nicotiniques qui dès l'aube veulent leur dose de nicotine. Comme quand le matin on peut se réveiller en hypoglycémie, on mange une tartine. Là les fumeurs se réveillent quand ils n'ont pas fumé pendant la nuit en hyponicotinémie et ils ont besoin de leur croquette de nicotine. Le problème c'est que la cigarette, ça monte très vite. Et comme ça monte très vite, ça dépasse le plafond. Et quand ça dépasse le plafond, ça fait créer de nouveaux récepteurs. Ça fait des claques de nicotine sur le cerveau. Quand on remplace cette nicotine de la cigarette par la même nicotine qui vient du même champ de tabac mais qui est délivrée de façon plus progressive, comme ça existe par exemple avec les patchs à nicotine, les gommes à la nicotine ou la cigarette électronique, là on n'a plus ces pics de nicotine et les besoins de nicotine vont baisser de 1% par jour. Donc il y a une progressivité. Pendant cette phase-là, moi je dis à mes malades, mais fumez autant que vous voulez, allumez vos cigarettes. Si elles sont bonnes jusqu'au bout, c'est que vous avez pas assez de nicotine, prenez plus de nicotine non fumée. Si elles sont pas bonnes, alors éteignez-les et c'est quelque chose de facile. Donc on peut en une semaine supprimer l'envie de fumer en remplaçant par la nicotine non fumée. Et quand on n'a pas envie de fumer, pas fumer, ça se passe très bien. Et en particulier, on prend pas de poids, on s'énerve pas et on n'a pas tous les inconvénients du sevrage tabagique. Parce que en fait, l'histoire de la prise du poids dépend en fait du manque, c'est-à-dire qu'on va combler l'habitude de la nicotine par un autre besoin, donc on va manger.
Oui, il y avait beaucoup d'hypothèses sur la modification du biotope qui existent, sur les modifications de métabolisme, etc. Mais moi, je vois que depuis 3-4 ans, que je compense parfaitement à 100% en nicotine les gens qui arrêtent de fumer, en les obligeant, je marque sur mon ordonnance, fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer moins la première semaine, alors j'ai plus de prise de poids du tout, sauf chez les femmes enceintes qui prennent 1 ou 2 kilos par mois, mais ça c'est bien. Bon, ce qu'on comprend, Bertrand Dotzenberg, c'est que s'arrêter de fumer, ce n'est pas une mince affaire et ça nécessite un accompagnement. On comprend bien. Je voudrais revenir sur 2 points sur cette cigarette. Vous avez parlé de la nicotine qui est en fait l'agent addictif, mais on va parler aussi du tabac qui est l'agent destructeur. C'est pas avec la nicotine qu'on va attraper le cancer, c'est avec le tabac. C'est ça, il y a 2 choses en fait. C'est une double action. C'est même pas le tabac, c'est surtout la fumée du tabac. Le tabac est un peu cancérogène en lui-même, mais la fumée du tabac est cancérogène, mais tout ce qu'on brûle est cancérogène. Si vous brûlez du bois vous mettez une cheminée pour pas le mettre dans vos poumons. Si vous brûlez de l'essence dans une voiture, vous mettez un pot d'échappement pour pas le respirer. Le fumeur, il a cette source de pollution massive qu'il met dans le poumon. Je vous rappelle que une bouffée d'une seule cigarette apporte autant de particules fines que de rester 24 heures dans les rues de Paris avec alerte à la pollution. Donc la cigarette est un polluant de façon énorme pour les voies respiratoires, et puis le mégot est un autre polluant pour la nature après. Oui, alors, plusieurs choses importantes, Bertrand Dotzenberg. Il y a on va dire, fumer de manière substitutive. Vous en avez déjà parlé, avec notamment la cigarette électronique. Est-ce que vous encouragez cette cigarette électronique? Est-ce qu'on peut banaliser sa consommation parce que ça ne contient pas de tabac, mais ça a quand même des produits nocifs comme le plomb, le nickel, le cuivre? Oui, il y a pas de plomb dans la cigarette électronique, il y a pas de nickel et il y a pas de cuivre, sauf si on fait vraiment n'importe quoi. Sinon, il faut plus utiliser les casseroles non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la cigarette électronique par rapport à la cigarette, est infiniment moins dangereuse. Le tabac tue, la cigarette électronique, les patchs, les gommes, etc., ça ne tue pas. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Oui. Et c'est vraiment la fumée du tabac qui tue. Et il faut éviter de fumer du tabac ou de prendre les nouveaux tabacs prétendument sans fumer qui font aussi des pics de nicotine pareils. Alors, vous parlez du tabac. Alors, il y a le tabac chauffé aussi qui est une alternative à la cigarette. Mais là, on parle de tabac. Donc, pour le coup, c'est moins bien. Le tabac, c'est infiniment moins bien, surtout que c'est un tabac qui a été construit, fabriqué pour être addictif, donnant des claques de nicotine très courtes pour rendre addictif. Donc, les 2 problèmes de la cigarette, c'est construit pour créer l'addiction et rendre dépendant et obligé de fumer. Et deuxièmement, c'est toxique. Ouais. Donc, il y a pas photo. Dès qu'on sort du tabac, c'est mieux. La cigarette électronique, c'est pas un médicament. On n'a pas tous les critères de savoir que c'est pas un médicament, mais c'est absolument... Pour un fumeur, il faut qu'il ait aucun scrupule de passer à la cigarette électronique. C'est quand il y a une voiture devant vous, n'ayez pas peur d'appuyer sur la pédale de frein, même si vous n'êtes pas sûr que votre frein est en bon état. Ouais. Il faut freiner dessus. Et donc la cigarette électronique, c'est pareil. Et c'est un outil de plaisir. Et la cigarette électronique a été comparée dans un essai au substitut nicotinique. Ça a marché mieux à la fin des courses. Non pas parce que le produit marche mieux, parce que c'est la même nicotine que dans les patchs et par les gommes, mais c'est parce que comme ça faisait plaisir, la moitié des gens prenaient toujours à 3 mois, alors qu'avec les patchs et les gommes, la moitié des gens arrêtaient après 20 jours. Bon. Donc il faut que l'arrêt du tabac soit un plaisir. Plus c'est un plaisir, plus ça marche. Alors ça, c'est un vrai élément, et merci de le rappeler ce matin. Il existe aussi, alors la petite dernière, ou je sais pas, le petit dernier, la puff, en l'occurrence, qui est une cigarette électronique, paraît-il très prisée chez les adolescents. C'est un outil jetable qui est interdit d'ailleurs à la vente aux mineurs parce qu'il y a de la nicotine, mais c'est fruité, c'est coloré et ça coûte entre 7 et 12 euros et ça fait 600 bouffées. Et là, vous dites, bon, ça ressemble un peu à la cigarette électronique, mais le problème c'est que les jeunes se l'ont accaparé et du coup, c'est peut-être une étape vers la cigarette.
Alors, ces produits sont des produits qui sont fabriqués en Chine, qui ont été promus de façon très agressive en visant d'abord les classes de 5e et puis ça s'est étalé un petit peu, et qui sont des produits jetables. On est à une époque où on dit qu'il faut plus de couverts en plastique et de fourchettes en plastique. Là, on a un produit vendu à des centaines de milliers d'exemplaires qui finit à la poubelle avec sa petite pile au lithium, avec son plastique, et c'est strictement non recyclable, quoi qu'en disent les firmes qui font des promotions pour dire que c'est recyclable, mais c'est du pipeau. Et donc, il n'y a aucune raison de prendre ces traitements, ces médicaments. Mais la puff, malgré tous ses inconvénients, c'est moins pire que la cigarette. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il faut faire une graduation. La cigarette, c'est le pire du pire du pire du pire du pire. Et après, tous les autres produits, mais de prendre la puff, c'est vraiment des bêtises. En plus, ça coûte plus cher. Et c'est mal construit et c'est pas bon et c'est... Justement, nous parlions des jeunes. J'ai l'impression, Bertrand Dotzenberg, vous qui êtes tabacologue, qui aussi avez un regard sociologique sur la chose, que fut un temps, dans les années 90, c'était à la mode d'avoir la clope. Hein. Et puis aujourd'hui, quelqu'un qui fume, finalement, ça paraît aussi un peu rétrograde. Est-ce que on a des tendances, le profil sociologique du fumeur, homme, femme, jeune, plus âgé, dites-nous. Il y a une décroissance globale du tabagisme en France. Hein. Avant le premier plan cancer, quand Jacques Chirac a déclaré la guerre du tabac, on vendait 84 milliards de cigarettes en France. On en vend 3-4 fois moins maintenant. Ouais. Donc il y a une diminution chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, un peu plus que chez les femmes. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de cancer du poumon diminue chez les hommes et augmente chez les femmes parce qu'on retrouve l'histoire des 15 dernières années. Mais la bonne nouvelle, c'est que chez les jeunes, la cigarette devient un produit quand même très ringard. Il y a des produits qui sont un peu oubliés, comme la chicha qui reste un petit peu à la mode, et puis le cannabis, mais c'est un autre problème. Ça, c'est les jeunes, quand on fume, on ne sait pas très bien de quoi on parle, mais et je pense, c'est mon opinion, que la cigarette électronique a contribué à ringardiser un peu plus vite la cigarette. Voilà. Chez les jeunes en particulier. La cigarette, c'est ringard, c'est un vieux truc de vieux qu'on voyait dans les films noirs et blancs, mais qu'il faut plus faire. Et on n'est plus des tontons flingueurs maintenant. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous les gens, 80-90% des cigarettes fumées sont fumées par des gens qui sont obligés de fumer parce qu'on leur a mis dans le cerveau des récepteurs nicotiniques. C'est comme si vous aviez un téléphone où on vous disait qu'il fallait tous les jours envoyer 10,50 € en Biélorussie. Là, vous avez dans le cerveau, inoculé par l'industrie du tabac quand vous étiez enfant, des récepteurs qui vous obligent à envoyer 10,50 € chez le buraliste tous les matins. Le tabac, c'est pas un plaisir, c'est une addiction. Il faut se libérer de ces addictions par plaisir. Ça, c'est clair. On a bien compris et c'est la raison pour laquelle ce mois sans tabac est l'occasion pour vous, chers auditeurs, d'arrêter de fumer. Et notre tabatologue nous dit tout. Justement, vous avez parlé, Bertrand Dotzenberg, de cette fumée qu'on inhale. On rappelle, et ce qui a changé aussi, c'est dans les lieux publics, interdiction de la cigarette. On rappelle que le tabagisme passif est également générateur de maladies. Sous-entendu, vous êtes parent, vous avez votre enfant dans la voiture et vous fumez, c'est un crime. Enfin, il ne faut pas non plus criminaliser les parents, mais le tabac, la fumée du tabac primitive ou secondaire qui inhalée par les autres est un cancérogène certain pour le centre international du cancer, classé en catégorie 1, qui est la plus certaine. Donc c'est clair que si vous voulez offrir le cancer à votre entourage, offrez-leur la fumée de vos cigarettes. Oui, voilà. C'est ce que la plupart des parents veulent pour leurs enfants. Je rappelle que dans les voitures où il y a des petits-enfants, il est interdit de fumer maintenant dans une voiture où il y a des jeunes enfants. La fin du tabac est quelque chose d'inexorable dans tous les pays du monde. C'est ce que vous avez déclaré et la Nouvelle-Zélande a montré l'exemple. Ils y arrivent, les Néo-Zélandais, ou pas? Interdire totalement? Mais interdire la prohibition, ça marche pas. Sinon, on aurait interdit depuis longtemps. Ce qui marche bien, c'est des mesures de prévention pour éviter que les jeunes commencent avant 18 ans ou 20 ans, ce qui donne beaucoup de liberté après pour arrêter. Et en présentant la cigarette pour ce qu'elle est, ce qui est un produit qui est vendu par l'industrie du tabac dans l'espoir de gagner des sous, en sachant très bien que le produit qu'ils mettent sur le marché est associé à une mortalité de 50%. Quel autre industriel que l'industrie du tabac mettrait sur le marché
marché un produit qui tue un consommateur sur 2. Est-ce que vous achetez un yaourt sur lequel il y a marqué ce yaourt tue, et vous achetez du tabac sur lequel c'est marqué le tabac tue? Il y a l'histoire le jeu du défi avec la mort. Ouais. Voilà, il faut que tous vos auditeurs suivent Elisabeth Lévy qui va s'arrêter de fumer. Oui, je vous promets, Bertrand Todzenberg, je vais la convaincre. Juste parce que... Il ne faut pas la convaincre, il faut lui dire de se faire aider, qu'elle comprenne. Bon, on peut se faire aider par tout ce qui est acupuncture, sophrologie, hypnose, ça marche? Ça marche juste pour le côté psychologique qui est accessoire à vraiment la première option, c'est d'abord de supprimer la dépendance, et les gens sont déçus de voir que quand ils ont leur dose de nicotine, finalement ils sont bien, ils n'ont pas envie de fumer, ils oublient de fumer le matin, et en oubliant de fumer le matin sans effort du tout, ça va bien. Et arrêter de fumer, monter une montagne, on peut faire des efforts depuis le bas, mais moi je propose le téléphérique qui va jusqu'à 3 mètres du sommet, c'est quand même plus simple pour monter les montagnes. Bon, d'accord. Et puis après, l'aide à la respiration, relâchement, etc., etc. Merci Bertrand Todzenberg. On souhaite que de nombreux Français arrêtent de fumer en ce mois de novembre. Et c'est quelqu'un qui n'a tiré qu'une clope dans sa vie, qui vous le dit. Voilà, à 16 ans, j'ai tiré une fois une clope et plus jamais je n'ai touché une cigarette. Et ça, j'en suis fier. C'est plus difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le corps du fumeur, dans le cerveau du fumeur quand on n'est pas fumeur soi-même. Mais on y arrive aussi. On y arrive. Allez, bravo à vous et puis bravo à Elisabeth Lévy qui va s'arrêter de fumer. On l'encourage. 8h34 Sud Radio. Allez, vous aussi, prenez cette décision. Dans un instant, nous avons notre petit déjeuner de l'actu. Éric Revel et Elisabeth Lévy qu'on va tester justement sur les thèmes d'actualité politique. Entre autres, l'activisme des écologistes. Des écologistes, faut bien le prononcer. Voilà, c'est comme ça. 8h34.